la première journée de la Coupe du Monde des clubs vient de se terminer, les Kiddies. Et voilà les différents résultats. Bienvenue les Kiddies sur une nouvelle vidéo. Moi c'est Kiddy Tracy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons débriefer la première journée de la Coupe du Monde des clubs qui vient de se clôturer. Et voilà, nous allons parler de grands moments, de grandes surprises aussi et des clubs qui nous ont un peu déçus. Et voilà. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça ferait très plaisir et ça nous aiderait beaucoup pour la chaîne. Vous savez, c'est très important. Et voilà, commençons le débrief. Bon. Alors, comme vous savez, pour le premier match de cette Coupe du Monde, nous avons eu... wesh. Pour ce premier match de la Coupe du Monde, nous avons eu Al Ali Inter Miami. Bon, qui s'est terminé par 0-0. Mais bon, c'est terminé par 0-0. Moi, je m'attendais à voir plus parce que Inter Miami est un club de Messi. Et Al Ali aussi, très belle équipe africaine, mais bon, pas grave. Mais ça, mais vraiment, ça gâche le début de cette Coupe du Monde des clubs. Hein, parce que vraiment là, c'était ce disque qui s'est éclaté. Et ouais, nous pouvons voir que là, que l'Inter Miami, ils ont très bien joué. Hein, ils ont bien joué, ils ont beaucoup de possession de balle. 57% et 45% de possession pour Al Ali, 55% de possession pour Inter Miami. Bon, voilà, c'est tout, 0-0. Bon, ça nous a fait tout un peu, ça nous a sonné un peu. J'étais devant ma télé, bon, je voulais enlever le match, vraiment. Je ne vais pas supporter. Voilà, les stats, 0-0, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est le groupe A. On va passer au deuxième match du groupe A, qui a aussi eu 0-0. Bon, le groupe A là, doit se décider. Le groupe A là, le premier A, il va se décider à la deuxième journée, excusez-moi. 0-0 aussi. Voilà. On peut voir que Porto s'est fait dominer. Hein. Porto s'est fait dominer par Palmeiras, comme vous pouvez le voir. Palmeiras, eux, ils ont eu 55% de possession et pour Porto FC, c'est 45% de possession. Bon, comme vous voyez, Palmeiras a très bien joué. Mais bon, 0-0, on en a marre. Cette Coupe du Monde des clubs vient de commencer et déjà, il nous prouve que c'est éclaté. Bon, on va passer maintenant au groupe B avec la surprise, le champion d'Europe qui a défié l'Atlético et qui les a massacrés comme l'Inter Milan au final. Mais bon, avec un score mort. Et voilà le PSG qui a gagné 4-0, son premier match de Coupe du Monde des clubs. Et voilà 4-0. Et voilà le groupe B là. Je pense que le PSG, il n'y a pas de pronostic. Pas de pronostic, le PSG va se sortir très bien. Ils seront premiers de ce groupe même, je pense. Je pense pas qu'ils seront premiers de ce groupe. Et voilà, comme vous pouvez le voir. Ouh là là, on va dire les buteurs. On va citer les buteurs. Fabien Ruiz à la 19e minute. Le but était très beau, il s'est décalé à gauche et wow, la frappe. Vitinha à la 45e minute avant la mi-temps. Seny Mayoulou aussi qui va venir claquer le troisième à la 87e minute. Et une nouvelle entrée qui va marquer sur un penalty, ce qui fait 4-0. Bon, l'Atlético, ils avaient marqué aussi un but qui est annulé quand il y avait faute sur Désiré Doué au départ. Mais bon, je ne vais pas trop parler sur le match, le top reste. Ouais, les stades, je pense que Paris a joué. Hein. Ouais, Paris a joué. Ils ont dominé même le match, 74 de possession pour les Paris Saint-Germain. Pour l'Atlético, je crois que c'est 26% de possession de balle. Bon, et voilà. Donc là, il n'y a rien à dire. Pour le deuxième match du groupe B, on a Botafogo qui a joué contre le Seattle. Et voilà, Botafogo qui a remporté ce match 2-1. C'était chaud, hein? Pas trop chaud, je pense. Mais c'est une grande
c'est une grande première pour Botafogo qui va devoir se mesurer face au Paris Saint-Germain lors du prochain match. Et voilà, 2-1 pour Botafogo, un but de Il Jesus, 44 minutes, GR 28 minutes, et pour Seattle, c'est bon, je ne vais pas prononcer le nom, vous ne pouvez pas vous-même. Et voilà, 2-1. Et voilà, on va passer aussi par le groupe C, le Bayern Munich. Je vous ai déjà parlé de ce match lors de la dernière vidéo que j'ai faite sur la Coupe du Monde des clubs, qui a mis 10-0 à Auckland City. Vraiment, c'était un match. Première mi-temps, 6 buts et deuxième mi-temps, Moussiala Karaté qui claque un triplé pour condamner Auckland. Et voilà. 6 buts en premier mi-temps, 4 buts en deuxième mi-temps. Et voilà, le score 10-0. Et voilà les stats. En tout cas, voilà la possession. On va pas trop tarder sur les rencontres. On va aller aussi du côté deuxième match du groupe C. Voilà, Boca Junior Benfica. Bon, ils ont fait 1-2 partout. Je crois que ce match-là, personne ne l'a regardé. Si, peut-être vous l'avez regardé, mais bon. Et voilà, on va passer au groupe D. Maintenant, on va faire très vite. Au groupe D. Et voilà, Los Angeles de Olivier Giroud et de Hugo Lloris qui ont malheureusement perdu face à Chelsea. Et voilà, Chelsea qui a dominé 2-0. Et voilà, un petit bijou de Pedro Neto, je sais pas quoi là. Il a crocheté le défenseur là. Ouf, 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 ouf. Puis il a pris le gardien à contre-pied. Oh là là, c'était un très joli but. Bon, on va pas s'attarder sur ce match parce que je ne l'ai pas regardé aussi. J'ai juste vu le résumé. Et voilà, Flamengo qui a battu l'Espérance de Tunis 2-0. Oh là là, je suis un peu déçu pour Tunis, je suis un peu triste, mais c'est pas grave. La deuxième journée, vous allez vous rattraper. Allez l'Afrique. Bon, et voilà, ça c'était le groupe D. Le groupe E, River Plate qui a remporté ce match face à Urawa Red. Si vous ne connaissez pas je sais pas bien prononcer. Si vous ne connaissez pas ce club-là, Urawa, eh bien c'est un club japonais qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde des clubs. Et voilà, le club de Mastatouno, River Plate, a fait 3-1. Et voilà, et je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous voyez les trois buts de River Plate, hein. Ils sont tous de la tête, aucun du pied. Tous les buts sont de la tête, les trois buts là, ils sont tous de la tête. Vous voyez ces trois mecs qui ont marqué là, ils ont tous marqué la tête. C'est un peu incroyable quand même. Bon. Urawa Red aussi qui a marqué un penalty grâce à Yann Matsuo. Bon, il ne sait pas prononcer son nom donc. Et voilà, le groupe E maintenant, l'Inter qui a fait un nul face à Monterrey. Bon, ça forcément tout le monde l'a vu avec un but de Sergio Ramos à Serbie. Bon, je sais pas de quoi ils étaient parler de quoi, mais bon. Lautaro qui vient marquer, égaliser à la 42e minute. Et voilà, on va se dépêcher, on va se dépêcher. Et voilà, le groupe F, bon. Mamelodi Sundowns, ils ont gagné Ulsan. Ulsan, c'est un club sud-coréen. Et voilà, Mamelodi Sundowns, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable ce que vous faites. Et voilà, on va pas s'attarder. Bon, le deuxième match du groupe F. Le deuxième match du groupe F, bon, c'était Fluminense Dortmund. Bon, le petit frère de Jude Bellingham, Job Bellingham, a fait ses débuts avec Dortmund. Et voilà, ils ont fait 2-0-0 contre Fluminense. Bon, je sais pas. Le groupe G, Manchester City qui a gagné le Wydad AC. Wydad AC, c'est un club marocain. Là, je suis un peu déçu, je suis un peu triste pour le Vidal, mais allez, la deuxième journée, vous allez vous rattraper. Tous les clubs africains qui font nul ou perdu, on va se rattraper, ne vous inquiétez pas. Et voilà, Manchester City qui a remporté ce match 2-0. Voilà, un petit bijou de Phil Foden et voilà, un but de Jeremy Doku à la 42e minute. Bon, en vrai, ce match, il était un peu éclaté. Hein.
Et voilà, le groupe G maintenant, la Juventus qui passe premier de son groupe avec une victoire incroyable face à l'Al AN, c'est pas quoi là, AN, la Juventus qui a gagné 5-0 face à l'Al AN. C'est incroyable, comme vous pouvez regarder le score ici. Et voilà, doublé de Conceição, triplé de Ronald Colomani. Non, je me suis trompé, excusez-moi. Double de Conceição, double de Reda Colomani et le petit Yildiz qui va clôturer le match avec le second but. La... Ouais, c'est Conceição qui va clôturer le match à la 58e minute. Et voilà, on va passer au dernier groupe, le groupe H avec le RB Salzbourg qui est premier du groupe avec une victoire face à Pachuca. Ouais, le match il était trop, c'était un petit club et le match il était il était vraiment chaud pour des petits clubs comme ça. Ouais, le match il était rebondissant, il était vraiment. J'adore ce match, j'adorais ce match. Vraiment, j'ai repassé le résumé plus de 5 fois. Le match était vraiment tout. C'était vraiment bien ce match. Et voilà le dernier match du groupe H. ah, ah, ah. Le Real Madrid qui a fait nul face à Al Hilal. Et là, c'est un nul mérité parce que le Real Madrid n'a rien fait de tout. Al Hilal pouvait les gagner même. Le Real qui a manqué un penalty, si je ne me trompe pas. Et voilà, Gonzalo Garcia qui a marqué à la 34e. Le Real pensait que non, il faut gagner. Non. Ronald Neves, 41e minute, penalty pour la Hilal et Neves transforme. Bon, le Real aussi qui a raté un penalty plus tard dans les arrêts de jeu. Et voilà, quand ils ont dominé dans la possession de balle, mais le match était éclaté aussi. Le match était vraiment éclaté. Bon, et voilà maintenant, on va passer au classement des différents groupes. Le groupe A, Al-Ali, qui est premier et Porto qui est deuxième. Pour l'instant, l'Inter Miami, ils sont en bas, ils sont derniers. Bon, ça va se décider. Bon, groupe B, groupe B, ça ne m'étonne pas. Le Paris Saint-Germain qui finit premier avec 3 points. Botafogo qui suit, Seattle troisième et l'Atlético dernière position. Et voilà. Le groupe C, le Bayern premier, le SL Benfica deuxième, Boca Junior troisième et Auckland City, ils ont pris 10 buts, ils sont derniers malheureusement. Groupe D, le Flamengo qui est premier, Chelsea deuxième, les deux 3 points, ils vont pouvoir se départager lors de la deuxième ou la dernière journée. Et voilà, c'est Los Angeles troisième, et malheureusement l'Espérance de Tunis dernière place, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous rattraper l'Espérance. Groupe E, River Plate qui est premier, Monterrey deuxième, l'Inter Milan, comme vous pouvez le voir, troisième, et l'Urawa, dernier du groupe, malheureusement. Groupe F, les Mamelody Sundowns sont premiers. Là, au moins, on voit une différence de points. Ouais, ils sont premiers avec 2 points d'avance sur Dortmund, qui est deuxième. Dortmund deuxième, Fluminense troisième et malheureusement Ulsan est dernier du groupe, mais c'est que la première journée. Le groupe G, la Juventus est premier du groupe, ils ont claqué 5 à l'Al-Ain. Le Manchester City là il est deuxième, Wydad AC troisième et voilà le dernier c'est Al-Ain, dernier, quatrième du groupe et voilà. Le dernier groupe maintenant, on sait qui est le premier. Le RB Salzbourg est premier pour cette première journée. Le Real Madrid deuxième. Al Hilal troisième. Et voilà. Pachuca est dernier. Et voilà, maintenant, c'est fini pour cette première journée. Et voilà, je vous dis, l'équipe peut dessus. L'équipe surprise, c'est les Mamelody Sundowns. Ouais, effectivement, être premier comme ça, bon. Les phases de groupe ne sont pas encore terminées. Pour moi, une déception, c'est peut-être le Real Madrid ou Manchester City. Ils ont gagné, mais bon, ils n'ont pas fait un bon match aussi. Hein. Le Real Madrid aussi m'ont déçu. Je suis pas madrilène, je suis un Barcelonais, donc ça me plaît bien. Ouais. J'espère vous revoir pour une prochaine vidéo lors de la deuxième journée. Allez, ciao les kiddies, à plus!